limites de vitesse en sentier fédéré sont habituellement 50 km/h. Il y a par contre à certains endroits où c'est limité à 30 km/h quand on arrive dans les zones résidentielles, près des habitations. Lorsque les sentiers passent sur les chemins publics, la limite est établie selon la réglementation municipale, celle-là qui est applicable. C'est sûr que c'est toujours une problématique. C'est sûr que les gens sont de plus en plus sensibilisés à leur vitesse. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des campagnes de sensibilisation, autant sur la route que même de notre côté à la Fédération des clubs quad du Québec. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui aiment ça exploiter leur machine au maximum. Souvent, quand il y a une vitesse qui est excessive, selon la condition du sentier ou bien l'endroit où les gens circulent, par exemple dans une courbe, souvent on va intercepter en disant « votre vitesse était au-delà de ce qui est sécuritaire là, ». Si vous avez à rencontrer quelqu'un, parce que souvent les gens ne sont pas conscients que dans une courbe, si tu roules trop vite, tu ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté. Ça pourrait être un animal ou ça peut être quelqu'un aussi ou un autre véhicule en route. C'est sûr que nous autres, on peut appliquer, il y a différentes infractions qui sont dans la loi des véhicules hors route, qui nous donnent à peu près les mêmes pouvoirs qu'un policier qui appliquerait aussi la loi sur les véhicules hors route dans le sentier. Si c'est une manœuvre qui peut mettre en danger la sécurité des autres, bien effectivement, la loi nous permet d'intervenir selon certains articles là, et avec un avis d'infraction qui pourrait être émis au conducteur qui met en danger la sécurité des autres et la sienne aussi par le fait même. Idéalement, quand il y a la visibilité réduite, il faut garder nos distances, un peu comme sur la route. Il faut juste prendre un peu plus de distance puis s'assurer d'avoir aussi les phares allumés pour être le plus visible possible. Parce qu'effectivement, on peut arriver, si les phares ne sont pas allumés, arriver trop rapidement derrière quelqu'un ou bien à l'inverse, quelqu'un va arriver rapidement vers nous là, si la visibilité est réduite. Donc, prendre vraiment ces distances puis avoir ces phares allumés en tout temps, même si c'est le jour. C'est sûr qu'encore là, c'est d'être conscient de notre environnement, de ce qui nous entoure. Fait que on peut croiser autant des chevreuils ou d'autres types, des marmottes ou d'autres types d'animaux. Puis c'est un peu, quand on arrive, on en voit au loin, c'est peut-être diminuer un peu notre vitesse. Puis c'est sûr qu'en même temps aussi, là, il y a quand même la réglementation à ce niveau-là. Fait qu'on n'a pas le droit de justement les pourchasser, essayer de leur faire peur, essayer de voir les mutiler, de voir les tuer. Ça, c'est possible de la demande. On remarque beaucoup d'excès de vitesse parce que les gens se croient libres, invincibles. Mais en même temps, il faut penser que ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont la même expérience. Donc, nous, ça va, on y va dans nos limites de nos capacités, mais ça ne veut pas dire que la personne qu'on rencontre a ces mêmes capacités-là, n'a pas d'autres limitations aussi.